Bonjour Jamel Debbouze. Bonjour. Il y a un livre signé Roy Levis qui s'appelle Pourquoi j'ai mangé mon père. Et 55 ans après, il y a donc un film qui va s'appeler Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Pourquoi avoir choisi ce titre? C'est pas forcément le plus facile à comprendre comme ça. Bah, parce que j'avais pas envie de manger mon père, c'est pas bon, c'est la raison, c'est pas digeste, c'est du cannibalisme, j'avais pas envie de manger mon père. C'était une autre manière de revoir son histoire en tout cas. Et on revoit une grande partie de notre histoire en se projetant dans la préhistoire, hein. C'est commode finalement d'aller dans la préhistoire pour parler de notre société, non? C'est une préhistoire qui n'existe pas vraiment, hein, c'est une préhistoire fantasmagorique avec des tortruches, c'est une espèce de mélange entre une tortue et une autruche. Et puis effectivement, oui, ce qui m'a vraiment fasciné, moi, dans cette aventure, c'est de pouvoir incarner un singe de cette manière-là. La motion capture, aujourd'hui, le permet. Vous savez ce que c'est que la motion capture, C'est ce monsieur qui fait Thomas? qu'on vous reconnaît tellement bien, qu'il a la main dans la poche, on reconnaît Jamel quoi, quand on le Voilà, voit en, la en moindre des sujet animé. respirations est restituée, et ça, c'est vrai que c'est extraordinaire. Ça veut dire que vous avez vraiment joué le rôle, on vous a mis des petits capteurs partout, vous avez joué tous les gestes, tous les mouvements, vous les avez faits. Oui, oui, monsieur Thomas Soto. Ouais, c'est impressionnant. Ben oui. Alors, vous avez parlé d'aventure tout à l'heure, c'est une vraie aventure parce que ce film, il a mis 7 ans à naître. 7 ans? C'est un septennat, ouais. Ouais. On peut changer la vie d'un pays en 7 ans. Ouais. Et on Eh peut- ben oui, oui, ça a changé ma vie à moi, en tout cas. Et ça vous est venu d'où cette envie de faire ce film? Mais j'avais pas envie, monsieur Thomas Soto. Oui, bien sûr. Ma parole, c'est la vérité, j'avais pas envie. Je me suis laissé gagner par cette. Je devais faire une voix. Vous comprenez quand je m'exprime? Oui, j'essaye. Ouais, alors, je devais faire une voix au départ. Et puis, au fur et à mesure de cette aventure, j'ai changé les dialogues, on les a trouvés pas mal. Et on a demandé à des metteurs en scène de le mettre en scène. Ils n'ont soit pas eu le temps, soit pas eu le temps. Si j'y avais réfléchi, j'y aurais jamais été. 7 ans, c'est trop long. C'est trop long. Oui. Même en politique, c'est trop long, 7 C'est ans. long, 7 ans. Ouais. C'est trop long, Et 7 ans. 5 ans? Ça va. Ça Ça va. va Encore faut-il être actif. Ouais. Encore faut-il être actif? Ouais. Encore- Il est fort, hein, ce Thomas Soto. On lui a dit, pose pas de questions de politique. On vient parler d'un film d'animation. Il en glisse une quand même en cachette. Bon, c'est la première fois en tout cas que les quartiers nord, que les racailles, que les sauvageons, selon les mots que vous utilisez dans le film, hein, s'invitent dans la préhistoire. C'est une façon décalée de faire réfléchir. Rien n'est jamais gratuit avec Jamel. Non, bien sûr, évidemment, on essaie toujours de lier l'utile à l'agréable. On a besoin d'être utile. Et j'ai besoin d'être agréable. J'ai comme outil à ma disposition le rire. Mais rire pour rire, évidemment, ça pourrait nous suffire. Mais on a aussi envie de réfléchir. On a aussi envie de faire réfléchir. Et c'est vrai qu'à travers cette partition, j'ai aussi envie de dire des choses, comme toujours. Et de dire quoi? Parce que quand on voit Édouard, ce vilain petit canard, en l'occurrence vous, dans le film, qui vit dans les quartiers nord, qui est rejeté, on pense évidemment aux jeunes de banlieue aujourd'hui. Tout à fait. Ben oui, évidemment, c'est aussi une métaphore de ma vie. L'exclusion, c'est quelque chose qui m'a marqué profondément. Et à travers ce personnage, j'ai eu envie d'en parler. Il est trop maigre, il est trop chétif, il est trop malingre, il n'est pas assez beau pour être accepté de son arbre. Il se fait jeter de son arbre, il se casse le bras. Il invente la bipédie, c'est une manière de compenser et d'avancer pour lui. Et surtout, il en veut à personne. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce personnage. Puis il prend sa vie en main lui-même. Ouais, il se lève et il fait son truc. Ça, c'est un message aussi peut-être ou pas? Get up et fais ton truc. C'est un des messages du film, effectivement. C'est quelque chose. Je crois que j'ai toujours dit ça à qui voulait l'entendre. Ouais, d'accord, c'est facile de l'outer. Toi, t'es Jamel Debbouze, c'est facile de donner des leçons. Mais moi, j'ai toujours dit ça. Avant même d'être qui je suis aujourd'hui, ce que j'étais avant, le prenais de la même manière. Et si tu penses que les choses sont trop dures ici, fais le tour du monde. Et tu te rendras compte que quand même, malgré tout, il y a vraiment des vraies possibilités dans ce pays. Elles sont extraordinaires. Il faut juste se lever et faire son truc. Vous parlez toujours de politique, moi je parle de cinéma, c'est un peu oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, sur un Et force, malentendu ça peut Thomas marcher, Soto. non? C'est ça? Et j'avais oublié que vous étiez aussi balèze. Ouais. Non, sérieusement, vous êtes subtil. Aujourd'hui, Jamel, vous avez un statut particulier, hein. On écoute ce que vous dites, on a envie de connaître votre regard sur la société. Vous avez eu des mots très forts après les attentats de janvier, c'était dans 7 à 8. La France, c'est ma mère, on ne touche pas à ma mère. Un peu plus d'un mois après, le pays paraît plus divisé que jamais. Elle n'est pas un peu malade, notre mère? D'abord, j'ai fini l'interview par, non pas touchez pas la France c'est ma mère, mais j'ai fini par touchez pas la France c'est ma mère, et aimer ses enfants, parce que c'est tout ce qu'ils demandent. Et effectivement, on peut compter les points, on peut imaginer, on peut fantasmer sur notre société, mais je vois que rien n'a fondamentalement changé. Alors évidemment, aujourd'hui, on est tous choqués. Ça fait des années, nous, qu'on dit que ça va mal. Ça fait des années qu'on dit qu'à nos portes, il y a un terrible danger. Le terrible danger, c'est la déconsidération de ces gamins et de cette population. Si on ne les prend pas en compte et si on ne les écoute pas activement, comme on m'a écouté moi, eh ben on va au-delà de graves dangers. Évidemment, n'importe quelle personne frustrée fait des choses
qu'on peut pas soupçonner. Moi, j'ai tendance à dire à travers ce film à tous ces gens qui sont mal dans leur peau et qui sont pas à leur place: «Faites comme moi», mais en même temps, je suis pas le mieux placé. Mais vous êtes parti du même point. Oui, je suis parti de frustration. Je suis né d'une frustration. Je suis né de choses qui m'ont pas plu, de choses qui peuvent être terribles pour un gamin à encaisser. T'es petit, t'es rebeu, t'as un bras dans la poche, t'es handicapé, t'es pas forcément beau. Tu vois bien au travers du regard des autres que t'es pas à ta place et que t'es pas le bienvenu. Et alors, je vais quoi? Je vais donner du crédit à ces gens qui sont pas d'accord avec moi? Non, je contourne et je fais mon truc. C'est le message que vous envoyez aux jeunes qui sont tentés, musulmans ou convertis, qui sont tentés par le djihad, qui disent bah, ma vie c'est l'État islamique, c'est pas la France. J'ai aucun message à donner, moi. Bah, c'est celui que vous venez de donner là, non? Mais je le donne à la France dans son ensemble et surtout à l'État. Hmm. C'est à l'État que je m'adresse à ces gamins. J'ai envie de parler du mal. Et le mal, il est à la racine. Et pour moi, il doit être pris à bras le corps par nos dirigeants. Hmm. Et d'un coup, tu vois, on ne parle plus de mon film. Si, parce que le vivre ensemble, c'est un thème central du film. Et- Franchement, c'est vrai ou pas? Tomate, On voit des Roms qui font la Manche dans le film, c'est vrai ou pas? Oui, Ouais, je l'ai vu, évidemment. hein, ouais. Évidemment, mais dans ce cas-là, on peut absolument tout disséquer. Mais vous parlez pas des religions, par exemple. Elle prend trop de place aujourd'hui, la religion en France. Les religions, catholiques, juifs, musulmans, bouddhistes, les autres, je sais pas. C'est pas dans ma culture de parler de religion. Moi, c'est dans mon cœur, c'est dans ma tête, c'est à l'intérieur de mon salon, ça ne concerne que moi. C'est vrai que je suis surpris de voir cet étalage partout. Mais le problème fondamental de notre société, c'est, je pense, le chômage. C'est le chômage, c'est les gens qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à vivre comme ils l'entendent. Et ça crée de la frustration et elle se manifeste de n'importe quelle manière. Après, la religion, c'est c'est une de nos vitrines. C'est une des vitrines de cette frustration, mais fondamentalement, c'est pas la religion qui nous fait peur. C'est tout. On vit dans l'ère de la flip. Si je vous pose encore une question d'actu, je dois flipper ou pas, moi aussi? Oui. Sérieusement. Et on peut évidemment, on peut voir tout ce qu'on veut partout. Jamel Debbouze, vous n'êtes pas un naïf quand vous faites ce film. Vous savez très bien que vous faites passer des messages. Mais j'ai toujours fait passer des messages, Ah oui. monsieur. Depuis que j'ouvre la bouche, je fais passer des messages. Moi, en soi, je suis un message. Si vous aviez reçu Guillaume Canet Oui. ou Jean Dujardin, jamais vous lui aurez posé ce genre Mais de parce questions. qu'aujourd'hui, Jamel Debbouze, il a une parole qui porte. Jamel Debbouze, il a pris position. Jamel Debbouze, là, il tourne sur son siège, donc il n'est plus en face du micro. Non, mais c'est vrai, oui, non, mais parce que il y a un truc un peu ambigu là-dedans qui m'énerve. Mais Bon. je sais que vous êtes un mec bien. Deux petites questions pour finir. Sur les enfoirés, il y a une polémique. Vous voulez en parler ou pas, ça? Jean-Jacques Goldman et les autres seraient devenus des réacs des C'est extraordinaire. anti-jeunes. Mais ça, voilà, ouais, parlons-en. Bon. Alors, franchement, les restos du cœur, c'est extraordinaire. C'est formidable, les restos du cœur. On doit soutenir les restos du cœur corps et âme. Qu'est-ce qu'on vient faire chez les restos du cœur? Oh, les gens, ils donnent à manger à des gens qui ont faim et qui ont soif. Vous êtes fous, quoi. C'est les gens qui perdent du temps à parler mal des restos du cœur sont des inconscients. Qu'est-ce que vous ferez le 8 avril? Je serai chez moi en famille à fêter ça autour d'un thé à la menthe, je pense. C'est vrai? Ouais. Vous irez en salle, vous allez voir un peu comment ça se passe, les premières projections, tout ça? C'est la date de sortie du film. Hein. Non, après ça m'appartient plus, c'est derrière. Moi, j'ai fini le film hier. Hier, et ça a été 7 ans de travail acharné. Je suis un peu hagard aujourd'hui. J'ai pas su, tu vois, heureusement que j'avais rendez-vous avec vous. Sinon, j'aurais pas su quoi faire de ma journée. Voilà, le film s'appelle Pourquoi j'ai pas mangé mon père 2 et avec Jamel Debbouze. C'est pas parce que je flippe, mais c'est parce que je le pense. Ce film est formidable. Merci et bonne journée. Merci Jamel d'être venu. Merci, vous êtes cool. Europe 1.